Nous allons lire dans Genèse 41. J'ai besoin d'un lecteur de la Bible qui va être plus rapide. 41 verset 14. Genèse 41 verset 14. Et puis pendant ce temps, nous préparons Ruth 3, 2 à 3. Et au même moment, nous préparons Marc 10, 46 à 50. Marc 10, 46 à 50. Luc. Ruth 3. Luc Ruth 3, 2 à 3. Ruth ya mokapo mibale molongo ya mibale kino ya misato. Ok, on peut commencer. Genèse 41, 14. Nous lisons Genèse chapitre 41, le 14e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. Ruth 3, 2 à 3. Ruth 3, 2 à 3. Ruth 3, 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. 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 Et enfin, Marc 10, 46 à 50. Marco mokapo ya zomi. Marc 10, 46 à 50. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Tokopeta Seigneur? maboko liloba ya tongo ya lelo. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin vraiment de votre attention. Le Na Saint-Esprit zana a besoin de bosenga ya votre matoi attention. na bino molimo mosanto akoteya. Et soyez sensibles à la parole du Saint-Esprit ce matin. Bosimba mana molimo mosanto na liloba na ye na tongo lelo. À chaque fois que le Saint-Esprit parlera à ton cœur, je t'exhorte d'arracher cette parole pour toi. Tango iso molimo mosanto akoloba na motema na yo kanga liloba wana. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons lu 3 textes Na yango totangi makomi qui misato. nous racontent l'histoire de 3 personnalités différentes. Ezotalisa biso bato misato ya bokeseni. Avec une particularité de leur vie tout à fait Na différente. bokeseni ya babomoi na bango pe ya lolenge na bango. Mais le thème que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur ce matin, Mama likambo molimo atie na mitema na biso na tongo lelo. c'est change ce que tu portes. Bongola oyo lati. Change ton habit. Change ce que tu portes. Bongola elamba na yo. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu dises un peu à ton voisin. Dis-lui, Nalingi change. loba na oyo aza Change ce pembeni na que tu yo. portes là. Change. Bongola oyo lati wana. Change. J'aime pas ce que tu portes. Na sepeli te na oyo lati. Alléluia. Alléluia.
J'attends quelqu'un qui dit non, bon, ça c'est mon meilleur habit de dimanche quand même. Quand on était des enfants, on avait l'habit de dimanche et l'habit de la semaine. Si la maman te voit toucher l'habit de dimanche, en tout cas tu as des sérieux problèmes. Alléluia. 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 Nous devons changer ce que nous portons, malheureusement. Alors, tout part de l'historique un peu du vêtement dans la Bible. Frères et sœurs, en Israël dans le temps, l'habit avait une signification particulière. Les vêtements avaient une signification particulière. La distinction vestimentaire se faisait par rapport au rang social, par rapport à ton identité, par rapport à ta fonction dans la vie. C'est ainsi que les prêtres s'habillaient différemment de non-prêtres. Et quand certaines circonstances de la vie, tu traverses certaines circonstances de la vie, tu t'habilles par rapport à ce qui t'identifie. Les vierges avaient leur façon de s'habiller. Les mariés avaient leur façon de s'habiller. Les veuves avaient leur façon de s'habiller. Excusez-moi le terme, les prostituées avaient leur façon de s'habiller. Mais aussi les hommes et les femmes s'habillaient différemment. Aujourd'hui, nous avons peut-être dilué beaucoup de choses, mais il est quand même possible que tu reconnaisses ça. C'est un homme qui s'habille comme ça. Et ça, c'est une femme. Si je me présente devant vous ici avec une jupe ou une robe, je crois que ça va vous plaire, n'est-ce pas? Non. Parce que en vous, vous diriez non, ça c'est l'habit d'une femme. Mais qui a décidé qu'une femme s'habille comme ça? C'est la société qui juge et décide. Alors il y avait des habits intérieurs, des dessous et des dessus. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne vais pas trop expliquer parce qu'il y a un grand enseignement sur l'habit. Mais ces trois personnages que nous venons de lire dans la Bible, il s'agit de Joseph. Il s'agit de Ruth. Mais aussi de Bartimée. Ils ont tous à un certain niveau de leur vie. Ils ont été appelés à changer leurs vêtements. Nous, dans notre vie quotidienne, nous traversons des situations qui nous collent une certaine tenue vestimentaire. Et à un certain niveau, Dieu nous appelle à changer. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Dieu lui-même nous appelle à accéder à notre destinée. Mais pour que nous puissions accéder à notre destinée, il faut que nous prenions une décision d'abandon de ce que nous portions. L'habit n'est peut-être pas physique en tout, mais il porte notre identité. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Alors qu'est-ce que l'habit représente? L'habit représente trois choses. Il y a un philosophe chrétien qui a dit ceci. Il s'appelait James Maslow. Il a écrit un livre sur Maslow.
Il a écrit un livre, j'ai un livre, ce livre, il a écrit un livre sur le besoin vitaux de l'homme. Il a même fait une pyramide sur le besoin de l'homme. L'homme a des besoins plus urgents, plus vitaux. Si tu fais 2 semaines sans manger ou 10 jours, la chose dont tu as besoin ne sera pas un habit directement. Tu auras besoin de l'eau parce que ton corps a plus d'eau en lui que autre chose. Tu auras besoin de la nourriture, tu auras besoin de la chaleur, de la protection, tu auras besoin de l'amour, tu auras besoin. Il a hiérarchisé un peu le besoin de l'homme. Alors, l'habit joue 3 rôles. L'habit joue le rôle de couverture. Il nous couvre, nous nous servons des habits chaque jour pour nous couvrir. Mais couvrir quoi? Nous protégeons notre intimité, notre nudité. Nous protégeons, nous nous couvrons contre notre tout ce que nous voulons pas que ce soit révélé. Mais cette nudité que nous couvrons, elle est physique, elle est aussi spirituelle ou émotionnelle. La nudité que nous couvrons est synonyme de la vulnérabilité. De la vulnérabilité. Voilà, exactement. Du désaccord ou de l'échec. Du manque ou de l'insuffisance. Cette nudité, chacun de nous couvre cela par un habit. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens qui couvrent une certaine nudité. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des situations graves. Mais apparaissent comme s'ils n'en avaient pas. Je connais un monsieur avec qui on a travaillé. Il y a longtemps, c'était tout un directeur. Ce papa, il est déjà parti en retraite. C'était un travailleur assidu. Nous, on clôturait le travail à 17h. Mais lui, c'est à partir de 17h moins 5 qu'il convoque une réunion. Il restait au bureau même jusqu'à 22h. Le samedi, il était là. À 21h30, tu vois ton téléphone, il fait un email. 21h30, il copie les chefs. Il était toujours là. Il venait très tôt, 6h37. Nous-mêmes, on se disait, ah, c'est papa. Même si on aime le boulot. Mais après, on a découvert une chose. Ce papa vivait un problème dans son foyer. Il fouillait sa maison. Alors, il préférait passer tout son temps au bureau. Parce que son mariage était un échec. Le jour où ce papa-là avait son congé annuel, un jour, un de ses enfants, une de ses filles a dit, est-ce que vous ne pouvez pas supprimer ces congés-là? Papa va nous embrouiller encore à la maison. Alléluia. Sa nudité, c'était un problème sérieux de foyer, un déséquilibre. Alléluia. Nous nous couvrons de beaucoup de choses qui nous donnent une fausse apparence. Dans Matthieu 7:15, Jésus nous avertit de faux prophètes qui viendraient sous l'apparence d'agneau alors que ce sont de loups ravisseurs. Les
l'état de loup se cache toujours dans cette apparence physique. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, l'habit représente l'apparence. Il révèle ce que nous voulons présenter au monde. De ce que nous faisons, notre fonction. Si tu vas quelque part, tu trouves quelqu'un avec un blouson blanc et le stéthoscope ici. Je ne crois pas que tu diras que c'est un menuisier. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas. Même ici, il ne te parle pas, toi-même tu commences à raconter tes problèmes. Alléluia. Les avocats, tu les trouves avec une toge noire avec un blanc. Je ne sais pas pourquoi ça signifie quoi. Mais je sais seulement que je ne dirais pas que c'est un maçon. Alléluia. Alléluia. L'habit donne une identité de ce que tu veux que les gens sachent. Actuellement, les gens portent l'école pastorale et ils font des théâtres. Mais au moins, il se présente comme pasteur. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut reconnaître un serviteur, un pasteur par le col pastoral. Parce qu'il veut que vous le sachiez. Alléluia. Alléluia. Mais troisièmement, l'habit représente aussi notre origine. Alléluia. Alléluia. Facilement aujourd'hui, quand on voit quelqu'un habillé en boubou et grand boubou sous ses chauds soleil, on sait déjà situé dans quelle partie de l'Afrique il vient. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Alléluia. Bon, nous les Congolais, c'est quoi ce qui nous identifie? C'est compliqué, n'est-ce pas? Papa dit c'est compliqué. J'ai vu le défilé de nos sportifs un jour avant le défilé. Ils sont sortis avec la veste et la cravate. Mais ce n'est pas notre habit. Alléluia. Chaque peuple a sa façon de s'habiller pour que tu saches d'où il vient. Alléluia. 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 J'aime beaucoup les Ouest africains. Ils n'ont pas honte. Ils s'habillent fièrement. Mais nous les Congolais, on s'habille comme les Indiens. Nous-mêmes on s'habille comme eux, les Ouest africains. On corrige ça même. Bon, on est nulle part. Alléluia. 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 Donc l'habit doit montrer d'où tu viens. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a 3 personnes dans la Bible comme nous l'avons lu. Alors, commençons par Joseph. Joseph, ce garçon, un bon garçon. Il n'a pas commencé le voyage de sa vie avec l'habit de prison. Il a commencé par porter la tunique de plusieurs couleurs que son père lui a donnée. Dans Genèse 37. Cette tunique montre la vie d'un homme plein d'ambition et plein de rêves. Ça témoigne l'amour d'un père envers son fils. Et nous aussi, à un moment de la vie, nous portons un habit qui nous donne un avenir radieux. On a de rêves. Nous voulons être telle personne. Nous tous, quand on était des enfants, on voulait être des pilotes. En tout cas, je ne connais pas un de mes amis qui est pilote. Disait, moi je serai chef de l'État, moi je serai le commandant du monde, moi je serai tout ça. C'est ça un peu ce que tout le monde porte dans sa
sa vie embryonnaire. Mais à un moment donné, il a eu un accident avec ses frères. Ils ont ravi cet habit. Il s'est retrouvé avec un deuxième habit, l'habit de l'esclave. L'habit de l'esclave, c'est une soumission à ton maître. Tu n'as pas de volonté sur toi, même les autres décident sur toi. À un moment donné de la vie, d'autres personnes vivent une situation pareille. Tu ne décides pas sur ta propre vie, il y a d'autres qui décident sur toi. Joseph a traversé cela. Mais là aussi, la femme de Potiphar a joué un tour contre lui. Il se retrouve en prison. Alléluia. Il se retrouve en train de porter l'habit du prisonnier. Mais en prison, c'est un bon monsieur qui traduit les rêves des gens qui a une petite responsabilité. Mais il est prisonnier. Personne ne peut faire carrière en prison. Alors, l'habit de prison témoigne trois choses. L'habit de prison témoigne un rêve brisé. Et lamba ya boloko ezotalisa ndoto oyo kanaki ebukani. Porte un habit de prisonnier. Tango lati elamba ya Ça bakangami. veut dire que ton rêve a été brisé. Et lingoloba oyo kanaka bongisaki esi ebukani. Personne en grandissant jure qu'il va finir sa vie en prison ou il va passer par moko la prison. te na ko kola na ya lobaki ki akosisa bomo na ye na boloko. Le prisonnier traverse un moment de feeling comme quoi son rêve a été brisé. Et Joseph moi je rêvais régner. Pendant que j'étais dans la maison de mon père, je savais que je serais un homme. Je croyais cela au fond de moi. Mais voici donc le 4000 de la prison. Alléluia. Et puis sur une terre étrangère. Plusieurs personnes portent cet habit du désespoir. Parce que c'est un habit de prison. Deuxièmement, l'habit de prison témoigne une mobilité limitée. Est-ce que tu as une sensation comme quoi tu ne sais pas bouger librement? Parce que tu as comme l'impression que quelqu'un contrôle ta vie. Il y a une force, il y a des gens qui contrôlent ton mouvement. Tu peux pas librement naviguer où tu veux aller. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs vivent une situation pareille. Mais la troisième dimension de l'habit de prison, c'est une condamnation à une seule compagnie. En prison, tu n'as que un prisonnier comme compagnon. En prison, tu ne vas pas où tu veux, mais tu vas où on te dit d'aller. En prison, tu n'as que des gens autour de toi qui traversent la même situation. Ainsi, dans la vie, il y a des gens. Tu as comme l'impression que tout le monde autour de toi souffre comme toi. C'est-à-dire, à celui-ci, tu lui dis ton problème. Tu as comme l'impression qu'il veut encore te ramener en arrière. Il est encore pire que toi. Bien aimé, ça s'appelle l'habit de prison. Alléluia. Alléluia. Tu es dans une famille où tout le monde souffre. En tout cas, si toi tu as des maux de tête chroniques, il y a un autre qui a des problèmes d'estomac chroniques.
estomac soit caillé. Au point où tu commences à trouver ça normal. Wapi bomoni ke komi ya alima. Et puis tu dis c'est héréditaire. Pe na sukolobi tozwaka yango na kitani ya baboti. C'est génétique. E uti na makila na ya libota. Ça s'appelle la prison. E bengami boloko. Alléluia. Ça s'appelle la prison. En fait, tu portes bien l'habit de prison. Elingolo bolati malamu elamba ya bakangami. Alléluia. Alléluia. Et Joseph était dans cette situation. Joseph azalaki na likambo wana. Un jour. Mokolo moko. Je vous épargne de tous les détails de l'histoire. Il donne l'explication au rêve de ses deux amis, les panetiers, les chansons et les panetiers. Les chansons, avant d'être libérés, Joseph lui dit, mais mon cher ami, dans 3 jours, on va te libérer. Mais souviens-toi de moi. Quand tu seras dans la gloire, parle à ma faveur au roi. Le type est parti, il a oublié. Le panetier a été pendu, c'était fini. Un jour, le roi a eu des troubles pour avoir l'explication à son rêve. Alors le roi demande à ce qu'on appelle Joseph. Voilà l'autre texte ce matin. Joseph, la Bible me dit, changeant le vêtement. Joseph a bongoli bilamba. Alléluia. 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 Joseph se changea. Joseph a bongoli. Joseph dit ceci. Joseph a lobi boye. Devant Pharaon, je ne veux pas me présenter comme un prisonnier. Pas comme un jeune homme brisé. Mais je veux me présenter comme un jeune homme plein d'avenir. Plein d'ambition. Un jeune homme capable de résoudre le problème. Rassurez-vous que quand on a amené Joseph, on ne lui a pas dit pourquoi le roi l'appelait. On ne lui a pas dit pourquoi Pharaon l'appelait. Lui qui sait que le panetier a été tué, donc, il y avait une possibilité que sa peine soit aggravée. Joseph décide de se présenter en homme plein d'espoir. Alléluia. Et la Bible me dit quand il s'est présenté devant le roi, Joseph n'a pas dit au roi ceci. Il n'a pas dit à Pharaon. Il n'a pas dit au roi Pharaon, non, ici. Non, en fait, moi j'essaie d'imaginer Joseph comme un Congolais. Dieu merci qu'il n'était pas Congolais. Non, je vous assure, même moi aussi, j'allais peut-être pas réussir au test. Parce que la première des choses, je vais dire, roi, je te jure, la femme de Potiphar là, une mauvaise femme, je n'ai rien fait. Hein. Moi, j'étais chez nous, on m'a mis en prison. Et d'ailleurs, les chansons qui est là, il est témoin. N'est-ce pas? Mais il a donné cette mission à les chansons, au chef des chansons. Alléluia. Mais il n'a pas fait ça pourquoi? Il a dit au roi, le Pharaon dit, moi j'ai un rêve, il a dit, Pharaon, avec tout le respect, c'est pas moi qui donne l'explication, c'est Dieu. Déjà là, il se présente comme l'homme providentiel qui peut parler au nom du Seigneur. Alléluia. Et puis, après avoir donné l'explication au rêve, il se repositionne comme l'homme providentiel encore. Il dit, bon, roi, moi je ne sais pas, choisis toi-même un homme intelligent et sage. Mais Joseph savait que c'était lui le plus intelligent, le plus sage. Mais moi en tant que Congolais, je dirais Seigneur, biso yeyo. Ngande na ba solution nyonso. Bazoba ote batomayele te o. Ba oyo bakosilisa baza mayele te. Roi. Mokonzi. Pire petit na yo.
Je parle comme un Quinois, n'est-ce pas? Alléluia. Je parle comme un Quinois. Mais non, il a dit Kasi choisi. Pona. Et le roi dit, mais attends, il n'y a pas plus sage et intelligent que lui. Alléluia. Alléluia. Parce que si Joseph commençait à se plaindre avant de se... Le roi lui donnerait comme récompense seulement la sortie de la prison. Parce que Joseph aurait présenté à Pharaon son besoin qui est de sortir de la prison. Quand il a changé d'habit, il s'est dit l'habit de la prison reste derrière moi. Celle qui témoigne la condamnation injuste, il reste devant moi. Moi, je suis devant le roi, je présente ma vraie destinée. Je me présente en véritable solution providentielle. Et c'est le moment où la tunique de plusieurs couleurs s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Plusieurs fois dans notre vie, nous avons des opportunités que Dieu nous donne. Mais nous sommes repoussés parce que nous nous présentons encore en habit de prisonnier. Alléluia. Quand un chef, un roi t'appelle et que tu te présentes sale, c'est un manque de considération au chef. Alléluia. Et nous manquons de considération à Dieu quand nous nous présentons avec l'habit de prisonnier. Parce que nous voulons que Dieu ait pitié de nous. Sa pitié, c'est le fait qu'il nous sorte de la prison. Le fait que nous venions devant lui, c'est un accomplissement de sa pitié qui est pleine. L'habit que Joseph portait, c'est aussi la mauvaise attitude que nous portons. Chaque fois que Dieu ouvre une porte, nous sommes toujours plaintifs. Les gens m'ont fait ceci. On m'a trahi. Bien-aimé, il n'y a pas plus innocent que Jésus-Christ. Ne jouons pas trop sur ce terrain-là. Lui, il est plus innocent que tout le monde. Et ainsi, quand Joseph se présente, il ne savait pas qu'un bonus l'attendait. C'est l'habit royal qui le couvrait. Quand tu décides d'abandonner l'habit du prisonnier, l'habit royal vient. Le revêtement de l'habit royal ne peut pas empiéter sur l'habit du prisonnier. Parce qu'un roi ne règne pas en prison. Alléluia. Un roi règne dehors. Joseph ne s'est jamais plaint. Joseph il n'a pas dit qu'on l'a emprisonné injustement. Parce qu'il était convaincu que le temps de sa destinée était arrivé. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, il n'a pas besoin que tu viennes lui rappeler qu'il doit avoir pitié de toi. Non. Parce que le passage par la prison était c'était prédestiné pour que Joseph rencontre les chansons. Il fallait que les chefs des chansons soient sa porte d'accès au palais royal. Toi ne te plains pas sur ce que tu ne maîtrises pas. Contente-toi de sortir l'habit du prisonnier qui te lie. Et accède à ta destinée glorieuse. Alléluia. 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 Le deuxième exemple, c'est Ruth. Ruth qui était une veuve.
En fait, Ruth n'était pas une veuve comme toutes les autres veuves. Naomi, sa belle-mère, était veuve. Naomi tango azalaki mwasi akufela mobali. Sa co-épouse Orpa était aussi veuve. Orpa pe azalaki mwasi akufela mobali. Elle était aussi veuve. Ye moko pe azalaki mwasi akufela mobali. Ruth avait une situation totalement particulière. Kasi Ruth azalaki na likambo na ya bokeseni. Si jeune qu'elle était, n'avait même pas eu le temps d'avoir un enfant avec son mari. Azalaki elenge abotana nte na mobali na ye. Elle a porté ce vêtement de veuve. Alataki elamba ya mwasi akufela mobali wana. Longtemps. Tango ebele. Quand Naomi dit à Ruth, va chez vous, rentre chez ton tango Naomi alobi zonge pana bino. Vous savez déjà un handicap, c'est que Ruth était une Moabite. Boyebi mbeba Ruth azalaki mofandi ya Moab. Pour ceux qui ne savent pas, les Moabites sont venus d'où? C'est du rapport d'inceste entre Lot et ses filles. La première amie au monde, le Moab, qui est le père de Moabite. Et la deuxième amie au monde, Ben Ami, qui est le père des Ammonites. Donc c'était un peuple déjà maudit. Mais Ruth s'attache à Naomi. Elle dit à Naomi, où tu vivras, moi je vivrai. Là où ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Mais elle dit quelque chose de très important. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Nous tous nous voyons ça comme une déclaration de loyauté. Mais c'était une déclaration de désespoir. Elle termine la phrase en disant où tu mourras. C'est-à-dire elle voyait la finalité. Alléluia. Ruth ne voyait que la finalité, la mort. Alors Ruth, c'était une veuve. Dans une situation de veuve familiale. Heureusement qu'elle n'était pas aussi congolaise. Non, mais si Ruth était congolaise. Congo. Non, même si on est allé sérieusement, on allait dire quoi? On n'allait pas dire que c'est la sorcellerie. Qui va avoir le courage d'aller épouser dans cette famille-là? Chaque fois qu'elle va passer, tout le monde. Regardez. Ces trois dames-là, des sorcières. 3 hommes, ils ont bouffé. Regarde. Alléluia. Alléluia. Mais attends, tu vas t'attacher à ta belle-mère. C'est même pas ta maman. Et tu ne sais même pas que c'est elle qui a bouffé. Vous savez, la chose la plus cruelle que tu puisses dire à une veuve, c'est qu'elle est responsable de la mort de son mari. C'est une chose cruelle que tu peux lui dire. Et Ruth a traversé cette situation parce que c'était évident et tout le monde est mort, tous les hommes sont morts. Elimelech est parti, ses fils sont partis. Donc qui va épuiser Ruth? Alors elle était obligée de porter son habit de veuve. Partout elle passait, quand elles sont rentrées à Bethléem, même dans le champ de Boaz, c'était une veuve qui glanait. Alléluia. Ça veut dire c'est un avertissement. C'est à tes risques et périls. Si tu veux l'épouser, bon. Alléluia. Alléluia. Mais Ruth a porté cela pendant longtemps. Mais quand arrivant le temps, Naomi étant coachée par l'esprit, Naomi lui dit une
chose très importante. Naomi alobi eloko ya motu ya na Ruth. Naomi lui dit, va te laver, oins-toi d'huile, remets tes habits. Kende osokola. Alléluia. Lata bilamba na yo. Ici on n'a pas dit change-toi, dit remets. Ah balobi te ke bongola bilamba. Songisa. Ça veut dire cet habit existait. Elingi oloba elamba wana ezalaka. L'habit là était toujours là. Elamba wana ezalaka kaka. Mais il attendait le grand jour. Kasi banda osela mokolo monene. Alléluia. Naomi lui dit, va, Naomi alobi toi. Kende osokola mi pakola mafuta. Lave toute la suie de la mort. Sokola bututu nyonso ya liwa. Et oins-toi d'huile du renouveau. Mi pakola mafuta ya bozongisika. Tes habits. Zongisa bilamba na yo. La version David Martin dit remets tes plus beaux habits. Biblia Martin lobi zongisa bilamba na yo ya kitoko mingi koleka. Ruth porta le meilleur de ses habits. Rita lata bilamba na yo ya talo. Cet habit qui lui montre encore qu'elle est encore une femme désirable. Bilamba ezotelisa ki aza mwasi oyo esengeli balinga lisusu. Pas une femme contrite dans la douleur. Eza mwasi oyo te aza koyimayima kati na pasi te. Alléluia. Alléluia. Sachez une chose. Boye beloko moko. La veuve mwasi akufela mobali ne peut pas conquérir le cœur de Boaz. akokende kolonga motema ya Boaz te. C'est l'épouse qui va conquérir le cœur de Boaz. Ezali mwasi alibala nde akokende kolonga motema ya Boaz. Tant que tu porteras l'habit de la veuve, tu ne vas pas conquérir le cœur de Boaz. Tango iso olatela lamba ya mwasi akufela mobali okolonga motema ya mobali te ya Boaz. Boaz peut remarquer ta présence. Boaz akotela bozanisi na yo. Mais Boaz ne va pas être emballé par ta présence. Kasi Boaz abendami te na bozanisi na yo. Un signe dans notre vie. Lolenge moko pe na bomoi na biso. Dieu ne nous demande pas d'être remarqué. Yawa bengisi biso te to mitalisaka. Seulement. Kaka. Mais de conquérir notre destinée. Kasi tokende kolonga lobi na biso. Nous n'allons pas conquérir notre destinée par l'habit de deuil. Tokolonga lobi na biso te na elamba ya matanga. Quand on a besoin de la pitié des gens, tango tozala bosenga ya mawa ya bato, on n'est pas en train de conquérir. Toza kolonga te. Pour que tu puisses conquérir, po olonga autant que Joseph, lolenge ya Joseph, tu dois régner. Esengelo konza. Boaz est l'homme parmi l'homme le plus riche de la ville. Boaz azali moto bozui ya mboka na bango. Ce n'est pas une Naomi veuve et pleurante ezali qui va conquérir. Naomi ya kolela lela komilela nda ya kolonga ye. Ruth ya komilela lela. C'est Ruth épouse dont elle a besoin. Ezali Ruth. Alléluia. Mwasi alibala nda zak na ye bosenga. Plusieurs fois dans notre vie nous passons tango à côté. iso na bomo na biso tozolela. Parce que l'habit de la veuve nous porte. Po elamba ya mwasi akufela mobali elati biso. Nous n'arrêtons pas le deuil. Totiki matanga te. Et cette femme, kasi mwasi oyo, elle est dans la généalogie de Jésus. azali moko ya kitani ya kobotama ya Yesu. Parce qu'un jour, po mokolo moko, elle a décidé d'abandonner l'habit de la veuve du deuil. azwaki mokano ya kotika elamba ya mwasi akufela mobali. Elle a dit, mon deuil s'arrête aujourd'hui. Alobi matanga nange sili lelo. Cette simple décision a donné progéniture à notre roi. Yango mokano ane pesi kobotama ya mokonzi na biso. Cette décision était attendue par le ciel. Mokano ane ezelamaki na lola. Notre sauveur passe par là. Po mobikisi na biso alekela wana. Et qu'une malédiction soit brisée. Po elakeli moko ebukana. Personne ne pouvait imaginer qu'une Moabite participe moto moko te akobanza ke à la lignée Moab du Messie, à la lignée du Messie. Akakoute pai Masi akobotama. Un simple geste d'abandon de l'habit du deuil mwako sala mukeka ya kolongolela mbaya matanga peut amener la gloire. Et comme mankembo. Bien-aimé, je t'invite ce matin molinga mina biangisi yo na tongo lelo. Revoir l'habit du deuil que tu continues à porter. Ya kotala malamu elamba ya matanga ozolata. De la désolation. Oyo ya bwale. Du malheur. Ya mawa. Mais il est temps que tu abandonnes cela. Eza tango otika yango. Alléluia. Alléluia. Moi je disais entre parenthèses. Ngana bandako loba neloko moko na fongola ki. Ruth a eu tellement un bon coaching.
Nous, quand on était si jeunes, on était des enfants, je ne sais pas actuellement. Les femmes, les jeunes dames, les jeunes femmes, les jeunes filles avant d'aller au mariage, le premier test que le maman faisait, c'est-à-dire on met dans ta valise, on met des habits d'une épouse. Alléluia. On se rassure que tu deviendras une autre personne, tu n'es plus une jeune fille. Alléluia. Moi je me rappelle avant notre mariage, quand elle était encore ma fiancée, elle est partie chez la marraine. La marraine a dit ouvre-moi cette valise. Elle a commencé à vérifier chaque habit. Parce que tu dois être une épouse de quelqu'un, pas une jeune fille simple. Voilà pourquoi on vous dit, chère sœur, habillez-vous décemment parce que ton habit doit refléter ta destinée et non ton présent. Comment un roi viendra épouser une femme de mœurs légères? Parce qu'une reine vit sa royauté pendant qu'il est avant d'accéder à la royauté. Alléluia. Alléluia. Ton habillement que tu portes doit refléter ta destinée. Quand on était des étudiants, il y avait toujours un jour où on avait un professeur qui nous disait toujours le jour de l'interrogation, habillement de ville, tenue de ville. Maintenant on se demandait tous les jours on portait tenue de village. Tenue de ville, tenue de ville. Bien aimé, si tu n'avais pas de cravate, tu vas trouver ces choses. Si tu n'avais pas de veste, tu vas trouver la veste. Toutes les dames là, les promotions, le pagne. C'est ces jours-là que tu vas comprendre que vraiment, c'est vraiment. Il y en a qui ne savent pas porter le pagne. Maman Betty, il y en a qui ne savent pas porter le pagne. Nous, c'était le test quand on grandissait. La maman, 2 pagnes. Avec libaya. Et les épaulettes là. Alléluia. Alléluia. Avec ces babouches là. C'était ça l'habillement. Un test pour une fille qui veut entrer au mariage, elle doit savoir porter 2 pagnes. Mais toi quand on ouvre ta valise, on trouve 48 mini-jupes et 53 robes. 53 robes. C'est comme ça que quand une femme se marie, si tu ne vois pas son doigt, tu ne sais pas si elle est mariée. Vous nous embrouillez. Soyez des épouses. On est fatigué de voir de jeunes filles. Mais on va te dire non, c'est la lutte contre la vieillesse. Non. Loin de moi l'enseignement de vous ramener à la vieillesse, non. Je veux vous dire que ton habillement doit être le synonyme de ta destinée. Alléluia. 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 Allons seulement dans le magasin, dans un supermarché. Là où on vend les téléphones plus chers. Toi porte un singlet, une culotte. Et moi je porte la veste. Qui est-ce que les gardiens vont surveiller plus? Alléluia.
Vous verrez toujours un agent commercial qui est à côté de toi là-bas. Il t'aime pas. Il est en train d'anticiper tes mouvements. Il dit qu'à tout moment, ce monsieur peut voler. Mais celui qui est bien habillé, même si tu as 0 francs, on te fait passer. Tu es un ministre de Dieu. Tu es ministre de Yahweh. Alléluia. 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 Il ne faut pas qu'on se présente toujours au monde misérable. Alléluia. Alléluia. Naomi a compris cela. Naomi a sosolaki yango. Je prends quelques minutes, je termine avec Bartimée. Bartimée, c'était un homme important, un homme très bien. Bartimée était doublement victime de quelque chose. Bartimée était mendiant et aveugle. Sois même mendiant, mais tu vois. Le 2 sur quelqu'un. C'est-à-dire, même pour qu'il se positionne là où il faut qu'il demande, il faut qu'on l'amène. Et Bartimée avait son manteau de mendiant. Et quand les gens passaient, il vivait de la pitié des gens. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Et tout le monde savait à l'entrée de la vie de Jésus, il y avait un mendiant, mais aussi un aveugle. Mais un jour, Bartimée posait la question, mais c'est quoi ce qui se passe? Non, il y a un Jésus. Oui, qui guérit les gens. Mais Bartimée se rend compte que la personne, le prophète en question est dans la ville. Il vient de passer. Vous savez, l'habit de Bartimée, son manteau signifiait beaucoup. Et ça signifiait un apitoiement sur soi-même. Ça veut dire plusieurs d'entre nous portent cet habit de ce manteau de mendiant. Non pas parce que tu manques, mais parce que tu es convaincu que si les gens ne t'aident pas, tu ne vas pas être bien. Voyez la différence. Tu es convaincu au fond de toi, si les gens ne m'aident pas, je vais mourir. Et chaque matin, tu portes ça et tu pars. Et tu viens avec ce manteau même à l'église. Convaincu au fond de toi. C'est ça la bonne manière pour que je survive. Ce manteau signifiait aussi autre chose. C'est une vie totalement dépendante des autres. Ça veut dire le manteau que Bartimée portait n'était pas un indicatif pour lui mais pour les autres. Il fallait que les gens voient qu'il y a un aveugle, un mendiant, quelqu'un qui a besoin de secours. Mais aussi ce menton était synonyme de l'injustice et du mauvais traitement. Dans la vie, quand tu es mendiant aveugle, tu n'as pas de choix. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de choix. Tout ce que les gens te donnent, ils veulent à ce que tu te réjouisses. Ils attendent à ce que tu te réjouisses. Alléluia. Alléluia. Tout ce que les gens te donnent, ils veulent à ce que tu te réjouisses. Et parfois, les gens te dédaignent et veulent à ce que tu comprennes. Parce que tu ne peux pas répliquer. Alléluia.
Il y a des gens plus jeunes que toi, moins âgés, tout. Et il va sérieusement te manquer du respect. Mais tu es obligé de rire. Même si ce n'est pas drôle. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas vivre. Alléluia. Alléluia. Parce que le menton que tu portes lui dit, si je ne fais pas ça, je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations comme ça dans la vie. Mais un jour, Bartimée se dit une chose. Il pose la question, dit c'est Jésus. Il dit, ok. Il ne sait pas par où Jésus passe. Peut-être que Jésus passait derrière. Il a dit, je prends seulement un angle fixe. Je commence l'acte de la foi. Alléluia. Alléluia. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les mêmes personnes qui lui donnaient à manger lui disent, tais-toi, tais-toi. Bien aimé, vous voyez les hommes dans ce monde. Le monde veut que tu restes perpétuellement dépendant d'eux. Quand tu prends la résolution de couper ce lien, tu énerves le monde. Il y a des gens dans la famille, dans des familles qui aiment que tu lui demandes seulement. Les jours où ils voient que tu t'es débrouillé seul, ils s'énervent. Bon, attends, moi je ne t'ai pas demandé, je me suis débrouillé. C'est pour t'aider aussi. Mais lui s'énerve. Parce qu'il veut te contrôler en fait. Bartimée se rend compte que au-delà de tout ce que les gens me donnent, même la force physique qu'ils utilisent pour m'amener jusqu'ici, ils dépendent de leur boss. Alors autant mieux que je m'adresse au boss directement. Alléluia. Alléluia. Parce que si je continue à dépendre de ces gens, un jour ils peuvent mourir. Un jour il manquera quelqu'un pour me porter jusqu'à l'entrée de la ville. Un jour il manquera quelqu'un pour me ramener chez moi à la maison. Alors Bartimée se dit, comme on dit en Swahili, ça passe ou ça casse. Je ne sais pas la prochaine fois que ce prophète passera. Mais moi, ce que je sais, c'est que je dois tenter. C'est le jour. Alléluia. Alléluia. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les mêmes personnes disent, normalement, un aveugle mondial normal s'arrête. C'était. C'est pas ça. Parce que tu sais que si tu désobéis, ils ne vont pas te donner à manger. La première menace, c'est que si je n'obéis pas, peut-être personne ne va me ramener à la maison. Alléluia. Donc tu risques gros. Mais Bartimée dit, Jésus! Alléluia. Il dit ça comme non. Les gens ne s'arrêtent pas là-bas. Même lorsque Jésus l'entend crier, ils se disent comme il ne nous a pas écoutés, on va quand même convaincre le maître qu'il l'écoute pas. Regarde la méchanceté des hommes. Ils sont allés même dire à Jésus, non, c'est un type là. Comme pour dire à Jésus, tu es venu pour des gens spéciaux, pas pour lui. Laisse-le, nous on s'occupe de lui. Combien de gens dans nos familles aujourd'hui ne veulent pas que nous soyons libres? Il veut que toi tu sois le test de sa bénédiction.
Que quand Dieu lui bénit, il faut qu'il commence à t'aider pour que tu saches qu'il est béni. Combien dans nos familles africaines, il te porte pour que tu réussisses comme lui. Mais il te dira seulement, travaille dur, mon frère. Moi, je travaille dur. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a de ceux qui ne sont pas de bons mentors. Ce n'est pas parce que toi tu as fait 40 jours, 40 jours, moi pour que Dieu me donne, je dois souffrir comme toi. Non. Tu peux faire 14 jours sans manger et Dieu ne te donne rien. Mais moi en marchant en cours de route, Dieu me révèle des choses. Je dois te porter à Dieu qui donne pas à ma méthodologie de travail avec Dieu. Je ne te soumets pas mon chemin, mais je te soumets Dieu qui donne le chemin. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus. Jésus a dit non. Je suis venu justement pour lui. Alors Jésus lui dit, moi ce qui me plaît, Jésus dit, Jésus n'a pas dit à Bartimée, il n'a pas dit allez le prendre, amenez-le moi. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Et Jésus demande à ce que Bartimée vienne. Bartimée, pour répondre à cela, la Bible me dit il ne s'est pas relevé, il a sauté. C'est-à-dire quand tu sautes, c'est une position pour courir. Tu ne peux pas sauter pour marcher. Il me dit, comme il m'a entendu, je ne sais pas quelle direction il est. Je ne sais même pas qui est devant moi. Moi, je prends la position de courir. Un premier acte de foi. Il prend le manteau, il y jette. Le manteau de la mendicité ne se change pas, il se jette. Parce que ça demande de la violence. Quand tu verras la personne qui te disait sans moi tu ne peux rien, et que tu décides de le défier devant Dieu, ça demande de la bravoure. Alléluia. Alléluia. Et en premier acte de la foi, Bartimée jette le manteau. Jusque-là, il n'est pas encore guéri. Mais ce vieux était courageux. Si ça a échoué, d'abord tu vas retrouver où le manteau. Tout le monde va t'abandonner. Tu vas rentrer comment à la maison? Et tu vas manger comment? Ça s'appelle la foi. Il y a une collègue qui est venue au travail un jour me dire, au bureau, me dit non, la foi, c'est marcher lorsqu'il n'y a pas de chemin. Je lui dis viens. La foi ne signifie pas qu'il n'y a pas de chemin. La foi signifie qu'il y a un chemin qui est démontré par la puissance divine. Ça veut dire, si mes yeux ne voient pas un chemin, je dis à Dieu que je n'ai pas besoin de mes yeux physiques. J'utilise les yeux de Dieu. Et quand j'utilise les yeux de Dieu, je vois le chemin. C'est ce qui fait la foi n'est pas la folie. La folie au sens des hommes. C'est quand tu cesses d'être comme les hommes. Tu deviens fou pour les hommes. Parce que les hommes penseront que tu ne verras que comme eux. Et quand toi tu te détaches des hommes,
Tango yo mikaboli na Tu bato. vas du côté où Dieu te cache. Yo yebi wapi ya bata misio. Tes yeux disparaissent et ses yeux apparaissent. Miso na yo Alléluia. elimwe ya nzambe bili. Les chemins que les hommes ne voyaient pas, toi tu le vois. Zelo bato babanda mona te yo monyango. Bartimée n'avait pas besoin seulement du pain et Bartimée azalika na bosenga ya lipa te. et de la compassion des hommes. Pena mawa ya bato. Il avait besoin de l'amour de Jésus. Azalaki na pose ya bolingo ya Alléluia. Yesu. Alléluia. 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 Je termine en te disant ceci. Na sukisi na koloba na yo boye. Il est possible que tu portes un habit qui t'identifie en dépendant des autres. Ekokisami olata elamba oyo ezotalisa yo ke yo okobika kaka kouta Loin bamisusu. de moi l'idée de dire que les hommes ne peuvent pas t'aider. Non. Mosika na ngai makanisi ke bato bakosunga yo te. Mais je suis convaincu que les 1000 francs que tu me donnes, Kasi nandimisami ke 1000 francs oyo ozopesa ngai. d'abord c'est Dieu qui me donne. Yambo nano eza Alléluia. yao ndapesi ngai yango. Non. Même si quelqu'un te donne la chose de tes rêves, Ata so moto apesi eloko ya bandoto na yo banda kokana. ne va pas vers lui avec le manteau de Bartimée. Kokende pa na ye te na Mais elamba ya tu dis, Bartimée. Seigneur, merci Kasi oloba parce que Kolo tu m'as matondo. donné. po opesi Et ngai. je bénis la vie de celui que tu as utilisé pour Na me bénir. pamboli bomo ya moto oyo osaleli po opambola ngai. C'est beaucoup mieux. Wana eza malamu. Nous portons l'habit, le menton de Bartimée, on va jusqu'à la présence du Seigneur. Tolataka elamba ya Bartimée toye nango kino na bozanisi ya Yahweh. Portons l'habit du deuil. Tozolata elamba ya matanga. Et nous voulons que Jésus continue à pleurer avec nous. Toza kolinga Yesu akoba kolela elongo na biso. Dieu n'est pas impressionné par nos larmes. Yahweh ye atala bizoli na biso te. Ce n'est pas le larme qui bouge Dieu. Eza bizoli na biso te nde koningisa Yahweh. C'est la foi qui bouge Dieu. Ezali kondima nde koningisa Yahweh. Alléluia. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Azali mokonzi oyo aliaka kondima na biso. C'est la foi. Eza nde kondima. Dieu n'a pas besoin que nous nous plaignions comme Joseph. Yahweh azala bosenga te tomilela neti Joseph. Le monde est déjà injuste. Mokili oyo ezangi bonsomi. Lui-même a dit, nous envoie comme des brebis au milieu de... Yesu yamo alobi atindi biso katikati lolenga bibwele katikati ya mambo ya il zamba. a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais faites quoi? Prenez... Alobi bokozwa bitumba na mokili kasi bozwa nkasu po j'ai vaincu le monde. na sina longi mokili. Autant que Joseph, Ata soki Joseph, autant que Ruth, ata Rita, autant que Bartimée, ata Bartimayo. Dieu veut que l'habit que nous portons Yahweh alingi ke elamba oyo tolati soit le reflet de notre identité en lui. ezala botalisi na biso kati na ye. Pas l'identité de notre présent ou de notre passé. Te botalisi ya lobi na biso eleka na lelo na biso. Le présent ou le passé n'a rien à voir avec notre futur. Lobi eleka na lelo na biso eza kosalela eloko te mpo na lobi na Ce biso. qui compte, c'est que Dieu soit dans la barque. Oyo ezali ya motuya C'est zala tout ce qui elongo na Yahweh kati na bwato. Alors ne laisse pas passer Jésus. Kasi kotika Yesu aleka te. Alléluia. Alléluia. Comme Bartimée ne laisse pas Jésus passer. Lolenge Bartimée atikaki Yesu koleka ye Même te. si une partie de toi te dit que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Ata soki moto alobi okokufa C'est faux. okokufa Tu te. mourras pas. Tu mourras Eza pas. lukuta okokufa Tu te. mourras pas. Okokufa te. Parce que même celui par qui tu es béni, Ata na nzela ya wapi moto pambolami. il a le souffle de vie dans ses narines. Azaka na pema na kati ya zolo na La Bible ye. dit, qui êtes-vous pour avoir peur de celui qui a les narines, des souffles dans ses Biblia narines? olobi boza bandani po babanga oyo aza na pema kaka ya pamba kati na zolo na Même ye. si il a 20 millions de dollars, Ata soki aza na 20 millions ya dollars. c'est théorique. Ezali kaka pamba. Même s'il porte ça dans ses mains, Ata soki aza nango na maboko na ye memi c'est yango. pas à lui. Eza kouta ye te. Alors je préfère Kasi na que lingi ce que je porte chaque jour devant les hommes oyo na mema na lataka liboso témoigne nyonso ya bato. de la grandeur de Dieu en moi. Etalisa monene na Yahweh kati na ngai. Pas la grandeur de mes poches. Te monene ya ba ibenga na ngai. Ce que je porte ne doit pas témoigner la grandeur de mon compte en banque. Oyo nalati ekotalisa te monene ya misolo na nga Ça kati doit na témoigner la banque. grandeur de mon Dieu. Esengele talisa monene ya Yahweh na Parce ngai. que même si toi tu vois ça en discordance avec l'argent,
Moi, je verrai ce que je porte en concordance avec l'éternité. Parce que je sais que je ne vis pas seulement pour les choses matérielles, mais je vis pour les choses éternelles. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, comment sera l'éternité?